Chapitre 1. La tempête silencieuse. Le bruit des assiettes résonnait dans la modeste cuisine tandis que les mains calleuses de Thomas Tom Baker se mouvaient dans l'eau savonneuse, chaque assiette en sortait impeccable. Un témoignage de son attention aux détails, son vieux chien Buster ronflait doucement à ses pieds, tandis que le bourdonnement de sa femme Eleanor flottait depuis le salon. « Chérie, as-tu pensé à appeler le plombier pour l'évier de la salle de bain ?» La voix d'Eleanor portait une note que Tom ne pouvait pas tout à fait identifier. « C'est déjà fait !» répondit Tom en s'essuyant les mains. « Il vient demain matin ?» Eleanor apparut dans l'encadrement de la porte, sa petite silhouette appuyée contre le cadre en bois, ses cheveux auburn cascadés sur ses épaules. Et son chemisier de marque coûtait probablement plus cher que toute la garde-robe de Tom. « Oh, je pensais que tu travaillais demain. J'ai pris la matinée libre. J'ai pensé que je serais là quand il viendra. » Tom observa attentivement sa réaction, notant le léger resserrement autour de ses yeux. « Tu n'avais pas besoin de faire ça ? J'aurais pu m'en occuper ?» dit-elle, ses doigts tambourinant contre sa cuisse. « Je travaille de la maison demain de toute façon. » Tom haussa les épaules, maintenant sa façade de simple ouvrier du bâtiment satisfait. « Pas de problème. De plus, tu sais comment ces types peuvent surcharger s'ils pensent que personne n'y connaît rien. » Le poids de sa vie cachée pesait sur sa poitrine. 8 ans en tant que tireur d'élite des Marines ne lui avaient pas seulement appris à tirer. Cela lui avait appris à lire les gens, à remarquer les plus petits détails qui trahissaient de leurs pensées. Les 5 années à la CIA qui avaient suivi n'avaient fait qu'aiguiser ses compétences. En parlant de travail, poursuivit Eleanor, Trevor nous pousse tous très fort ces derniers temps. Il s'attend à des ventes records ce trimestre. Elle se dirigea vers le réfrigérateur. En sortant une bouteille de vin, Tom essuya une autre assiette. Ses mouvements délibérés, Trevor. Ce nom seul faisait se crisper sa mâchoire. Le patron d'Eleanor à l'agence immobilière apparaissait de plus en plus souvent dans leurs conversations ces derniers temps. « Ah bon ?» Tom garda une voix neutre. « Je pensais que tu disais qu'il était un emmerdeur le mois dernier. » Eleanor se versa un verre généreux de vin rouge. « Oh, il peut l'être, mais il sait ce qu'il fait. La structure de commission qu'il met en place pourrait vraiment changer les choses pour nous. »« Nous ?» Tom se rappelait quand ce mot signifiait quelque chose de différent. Quand ils s'étaient rencontrés à ce barbecue il y a 3 ans, Eleanor avait été attirée par sa stabilité, sa force tranquille. Il avait été captivé par son énergie, son ambition. Maintenant, cette même ambition portait un poids différent. « En veux-tu un verre ?» offrit Eleanor, levant la bouteille. Tom secoua la tête. « J'ai un début tôt demain. » Il avait besoin de ses sens aiguisés, de son esprit clair. La conversation s'apaisa tandis qu'Eleanor se retirait dans le salon, son téléphone déjà en main. Tom entendit le doux tapotement de ses doigts sur l'écran, suivi du clic discret de la porte de leur chambre se fermant. Il termina la vaisselle, chaque mouvement mesuré et contrôlé. La radio de la cuisine jouait doucement, masquant tout bruit provenant de la chambre, mais Tom n'avait pas besoin d'entendre. Sa formation lui avait appris à faire confiance à ses instincts, et en ce moment, ils hurlaient, se déplaçant silencieusement. Tom se dirigea vers le salon. Son vieux téléphone était posé sur la table basse, l'air innocent mais modifié avec un équipement d'écoute spécialisé qu'il avait installé des semaines plus tôt. Le sentiment tenace dans son ventre l'avait poussé à prendre des précautions, à se préparer pour quelque chose qu'il n'avait pas voulu croire possible. Il glissa les écouteurs dans ses oreilles et la voix d'Eleanor se fit entendre clairement. Bien que basse, « Bébé, cet idiot ne soupçonne rien. » Ces mots le transpercèrent comme une lame. Envoie tes tueurs à gages demain, fais en sorte que ça ressemble à un vol qui a mal tourné. Le sang dans les veines de Tom se glaça. La voix de Trevor répondit, suave et confiante. Ne t'inquiète pas, beauté, d'ici demain à 7 heures, tu seras une veuve en deuil. Et nous pourrons enfin être ensemble comme il se doit. Assure-toi juste que c'est propre. Poursuivit Eleanor, je ne veux pas de complications. Mes gars sont des professionnels. Ils feront ça vite. Et le paiement de l'assurance nous installera confortablement. Tu as bien fait ? Bébé, continue juste à jouer ton rôle pour une nuit de plus. Tom retira les écouteurs, son visage un masque de fureur froide. L'amour qu'il avait ressenti pour Eleanor se cristallisa en quelque chose de plus dur, de plus sombre. Il sortit son téléphone sécurisé, celui qu'Eleanor ne connaissait pas, et tapa un message à un numéro qu'il n'avait pas utilisé depuis des mois. Besoin d'équipement. Demain, scénario d'assurance vie. La réponse vint rapidement. Compris? Emplacement. L'endroit habituel? Nero Sexinolia. Tom effaça les messages et remit le téléphone dans sa poche. Il revint à la cuisine, où Buster leva la tête d'un air interrogateur. « Viens, mon garçon » murmura Tom, tapotant sa jambe. « Allons prendre l'air. »
Le chien le suivit jusqu'au jardin. Tom entra dans son hangar, allumant la petite lumière. Derrière son établi, sous un panneau factice et là se trouvaient les outils de son ancien métier. Il passa ses doigts sur l'étui contenant son fusil de sniper modifié M40A6. À côté se trouvaient divers équipements de surveillance électronique, des brouilleurs de communication et d'autres engins spécialisés qu'il avait gardés au cas où. « Tu vas bien, chérie ?» La voix d'Eleanor appela depuis la porte arrière. Il se fait tard. Tom sortit de l'hangar, son visage ne montrant rien d'autre qu'un contentement modéré. « Je vérifiais juste mes outils pour le projet de demain. » Le mensonge vint facilement, naturellement. Eleanor sourit, et Tom s'émerveilla de combien cela semblait authentique. « Ne reste pas éveillé trop tard? Tu as besoin de te reposer? »« Bien sûr. » « Ma chère. » Tom la regarda disparaître dans la maison, son esprit déjà en train de cartographier les opérations de demain. Elle voulait une veuve en deuil. Il lui donnerait quelque chose d'entièrement différent. L'air nocturne portait le parfum du jasmin du jardin d'Eleanor. Tom se rappelait avoir planté ses buissons avec elle au printemps dernier. Comment elle avait ri quand il s'était mis de la terre sur le nez. Le souvenir n'éveillait plus d'émotion maintenant. À sa place se trouvait un focus froid et calculateur qu'il n'avait pas ressenti depuis sa dernière opération à la CIA. Demain, Eleanor et Trevor apprendraient ce que cela signifiait de trahir un homme comme lui, pas l'ouvrier du bâtiment qu'ils pensaient le connaître, mais le prédateur qu'ils avaient follement réveillé. Chapitre 2, le réseau de tromperie. Le petit hangar au fond de la propriété de Tom avait toujours été son sanctuaire. Mais ce soir-là, il devint sa salle de guerre. L'espace sentait le métal et l'huile à fusil, des odeurs familières qui déclenchaient des souvenirs de missions passées. Il sortit son vieux fusil de sniper, le poids confortable dans ses mains, tandis qu'il commençait le processus méticuleux de le nettoyer. « Tu te souviens de ça? N'est-ce pas? Basta !» murmura Tom au chien qu'il observait depuis le coin. D'avant qu'on joue au civil, son esprit dérivait vers la première fois qu'il avait rencontré Eleanor, le souvenir net et clair malgré sa tentative de se concentrer sur la tâche à accomplir. 3 ans plus tôt, le barbecue d'été battait son plein, l'air rempli de rire et de l'odeur de viande grillée. Tom s'était tenu à l'écart de la foule, sirotant une bière. Quand elle s'était approchée, « On dirait que tu planifies une route d'évasion », avait dit Eleanor, son sourire brillant et engageant. Tom s'était surpris à glousser, force de l'habitude. Bien que je ne sois qu'un ouvrier du bâtiment ces jours-ci, juste, elle avait haussé un sourcil. Il n'y a rien de juste dans le fait de construire des choses qui durent. Sa main avait touché son bras, et le contact avait envoyé une secousse inattendue à travers lui. « Je m'appelle Eleanor, je vends les choses que tu construis. » Tom Baker. Il l'avait étudié alors, notant la montre de marque, les ongles parfaitement manucurés, le regard affamé dans ses yeux qu'il avait pris pour de l'ambition plutôt que de la cupidité. Au présent, Tom posa le fusil nettoyé et se dirigea vers un cabinet verrouillé dans le coin. À l'intérieur se trouvaient divers appareils électroniques, chacun soigneusement entretenu. Il sélectionna plusieurs capteurs de mouvement et un brouilleur de communication sophistiqué. « J'aurais dû le voir plus tôt. Mon garçon, » dit-il à Buster, qui remua la queue en réponse. Les signes étaient tous là. Il sortit à nouveau son téléphone sécurisé et composa un numéro. Matteo à l'appareil. La voix à l'autre bout était alerte malgré l'heure tardive. « C'est Baker. J'ai besoin de ton expertise demain après-midi. » Du genre qui ne laisse aucune trace. Un sifflement bas se fit entendre à travers le haut-parleur. « Ça doit être sérieux si tu appelles cette ligne. Quel est le scénario? Ma femme et son amant ont engagé des tueurs à gages. J'ai besoin de m'assurer que leur empreinte numérique disparaisse quand j'en aurai fini. » Merde. Matteo marqua une pause. « Eleanor, l'agent immobilier, la même... » La voix de Tom resta stable. Bien que sa prise sur le téléphone se resserre, « J'ai besoin de tout. Leur communication, finances, le paquet complet, puis je veux que tout disparaisse au bon moment. Considère ça faite. Tu t'occupes du côté physique? Déjà en cours? Rencontre-moi au Joey's Diner. 14h demain, j'aurai plus de détails alors. » Après avoir mis fin à l'appel, Tom revint à ses préparatifs. Il sortit plusieurs autres étuis, chacun contenant de l'équipement qui transformerait sa maison de banlieue en un terrain de mort. Pas pour lui, pour les tueurs à gages qui pensaient entrer dans un boulot facile, tandis qu'il travaillait, son esprit revenait sans cesse au comportement récent d'Eleanor, les appels téléphoniques tard le soir qu'elle pensait qu'il ne pouvait pas entendre, les changements subtils dans sa routine, la façon dont elle avait commencé à s'habiller plus cher, prétendant que c'était nécessaire pour son image au travail. Tom l'avait laissé croire qu'il était inconscient.
jouant le rôle du mari confiant tandis que ses soupçons grandissaient. Il avait commencé à documenter tout il y a des semaines, sa formation s'activant alors que des schémas émergeaient, les réunions fréquentes avec Trevor, l'énergie nerveuse quand Tom rentrait à la maison de manière inattendue, les questions prudentes sur son emploi du temps. Il sortit un petit carnet et commença à écrire, son écriture précise et claire, mesures de sécurité, capteur de mouvement à tous les points d'entrée, brouilleur de communication pour isoler les cibles, caméra de surveillance avec accès à distance, alimentation de secours pour tous les systèmes, protocole de verrouillage déclenché à distance, équipement requis, couteau de combat, aussi, serre-câble, taser, grenade fumigène, non létale, trousse de premiers soins. Pour les interrogatoires, la liste continuait, chaque élément choisi dans un but spécifique. Tom ne prévoyait pas seulement de survivre demain. Il prévoyait de démanteler une opération entière. Il vérifia sa montre, 2 heures du matin, assez de temps pour finir ses préparatifs et maintenir encore sa couverture. Eleanor s'attendrait à le voir au lit bientôt, jouant le rôle du mari inconscient une dernière fois. Tom rangea son équipement, laissant tout prêt pour un déploiement rapide demain. Alors qu'il se levait pour partir, sa main effleura une vieille photographie rangée dans l'un des étuis. Elle le montrait dans son uniforme de parade des Marines. Recevant une commandation, l'homme sur cette photo avait été direct, brutal quand nécessaire, intact par la douceur civile. « Il est temps de se rappeler qui tu es », murmura-t-il. Rangeant la photo, Buster le suivit tandis qu'il sécurisait l'hangar et se dirigeait vers la maison, à travers la fenêtre de la cuisine. Il pouvait voir Eleanor en chemise de nuit, préparant une tasse de thé. Ses mouvements étaient détendus, confiance. Elle n'avait aucune idée que son plan soigneusement construit était sur le point de s'effondrer. Tom entra par la porte arrière, maintenant son attitude habituelle. « Désolé, j'ai perdu la notion du temps là-bas, Sinel. » Eleanor se tourna, son sourire parfaitement pratiqué. « Je t'ai fait du thé. Camomille. Ça t'aide à dormir. »« Merci chérie. » Il accepta la tasse. « Ne buvant pas, tu vas au lit. Dans 1 minute, juste besoin de vérifier un dernier email de Trevor sur les listes de demain. » Tom hocha la tête, la regardant taper sur son téléphone. Chaque geste, chaque mensonge décontracté, archivé dans son esprit. Demain, elle apprendrait le coup de la trahison. Ce soir, il jouerait son rôle une dernière fois. Il posa le thé intact de côté quand elle ne regardait pas et se dirigea à l'étage. Dans leur chambre, il suivit sa routine normale, tout en calculant dans son esprit les angles, les timings et les contingences. Les tueurs à gages viendraient, s'attendant à une cible facile. Au lieu de cela, il trouverait un prédateur attendant sur un terrain de chasse familiaux. Alors qu'il était allongé au lit, Eleanor se blottit contre lui comme elle le faisait toujours. Tom se permit une dernière pensée sur ce qui aurait pu être, puis il enferma ses sentiments, les remplaçant par le focus froid dont il aurait besoin demain. La femme à ses côtés n'était plus sa femme. Elle n'était qu'une autre cible dans son viseur. Chapitre 3, le jeu commence. Le chantier bourdonnait d'activité tandis que Tom travaillait aux côtés de son équipe. Ses mouvements précis et contrôlés malgré le poids de la poutre en acier qu'il positionnait, la sueur coulait dans son dos, mais son esprit restait aiguisé, concentré sur les multiples fils de son plan. Baker appela son contremaître. 1 minute. Tom sécurisa son extrémité de la poutre et s'approcha, s'essuyant les mains sur son pantalon de travail. « Qu'est-ce qu'il y a, Mike ? J'ai reçu un appel de ta femme plus tôt. Elle a dit qu'elle essayait de te joindre. » L'expression de Mike était inquiète. « Tout va bien. Le téléphone fait des siennes. » Tom mentit sans effort. « Je vérifierai avec elle au déjeuner. » Il savait exactement pourquoi Eleanor appelait. Elle voulait confirmer son emploi du temps, s'assurer qu'il serait à la maison au bon moment pour son vol planifié. Cette pensée fit se crisper sa mâchoire, mais son visage resta neutre. À précisément 1400 heures, Tom se gara sur le parking du Joey's Diner. Le petit établissement se trouvait à la périphérie de la ville, son extérieur fané le rendant facile à ignorer. Parfait pour les réunions qui devaient rester privées. Matteo était déjà à l'intérieur. Occupant une banquette dans le coin du fond, le spécialiste en technologie avait l'air exactement comme Tom s'en souvenait. Mintze, énergie anxieuse à peine contenue sous un vernis d'indifférence décontractée. « Tu as l'air d'une merde », observa Matteo tandis que Tom s'installait sur la banquette. « Épargne-moi ça ». Tom sortit une clé USB et la posa sur la table. « J'ai besoin que tout ce qui est dessus soit analysé et prêt ce soir. Concentre-toi sur les transactions financières entre Trevor Morrison et tout compte offshore suspect. » Matteo ramassa la clé, ses doigts dansant sur sa surface. « Tu sais que ça va coûter plus cher ? N'est-ce pas ? Travail urgent.
cible à haut risque. L'argent n'est pas un problème. La voix de Tom était plate. Les comptes de Trevor couvriront largement. La serveuse s'approcha, mais un regard à l'expression de Tom la fit reculer sans prendre leur commande. « Raconte-moi ce que tu as jusqu'à présent », dit Matteo, se penchant en avant. Tom sortit son téléphone, montrant à Matteo une série de photos de surveillance. Trevor a rencontré ces 3 hommes régulièrement au cours du mois dernier. J'ai besoin que leur communication soit surveillée. Leur mouvement suivi. Quand tout s'effondrera, je veux qu'ils soient complètement isolés. Bon sang, Tom, Matteo siffla Batchis, tu ne cherches pas juste à survivre à ça, n'est-ce pas? Tu vas les détruire. Ils ont fait leur choix. La voix de Tom portait un tranchant qui fit Matteo se tortiller mal à l'aise. Maintenant, ils en perdent les conséquences. Pendant l'heure suivante, ils passèrent en revue les détails techniques du plan de Tom. Matteo interjetait occasionnellement des suggestions, son expertise comblant des lacunes que Tom n'avait pas considérées. Le dispositif de brouillage devra être calibré soigneusement, expliqua Matteo, esquissant sur une serviette. Trop fort, et ça affectera ton propre équipement. Trop faible, et il pourrait envoyer un signal. Peux-tu t'en occuper? Matteo hocha la tête. Je l'aurai prêt dans 3 heures. Mais Tom, il hésita. Qu'en est-il d'Eleanor? Elle n'est pas juste une cible. Tu l'aimais? L'expression de Tom se durcit. L'amour est pour les civils. Elle a choisi son camp. Le reste de l'après-midi passa dans un flou de préparatifs. Tom revint brièvement au travail, maintenant sa couverture, puis fit mine de partir tôt à cause d'un mal de tête. Son équipe lui souhaita bon rétablissement. Aucun d'eux ne soupçonnant que leur collègue calme et fiable se préparait à la guerre. À la maison, Tom se déplaça avec une efficacité pratiquée. Il plaça des capteurs de mouvement à des points stratégiques dans toute la maison, chacun connecté à un système de surveillance centrale dans son hangar. Les caméras suivirent, cachées à la vue, une dans un détecteur de fumée, une autre dans une horloge murale, 3 de plus déguisées en prises électriques. Son téléphone vibra. « Eleanor. Hé chérie !» Sa voix dégoulinait d'inquiétude. « J'ai entendu que tu ne te sentais pas bien. Veux-tu que je prenne de la soupe en rentrant ? Ce serait génial, » répondit-il, infusant sa voix de juste la bonne dose d'inconfort. « Je vais peut-être me coucher tôt ce soir. Pauvre bébé, je m'occuperai de toi. » L'appel se termina et Tom se permit un sourire sinistre. Elle pensait vraiment l'avoir complètement dupé. Son téléphone vibra à nouveau. Cette fois, un message de Matteo. « Équipement prêt. Le paquet contient des surprises supplémentaires. N'ouvre pas la boîte rouge avant d'en avoir besoin. » Tom récupéra le paquet à leur point de dépôt prédéterminé, un casier de stockage au gymnase local. À l'intérieur, il trouva tout ce qu'il avait demandé, plus quelques ajouts qui le firent hausser un sourcil. Matteo s'était surpassé. La boîte rouge contenait un système de surveillance audio sophistiqué, bien plus avancé que ce que Tom avait initialement demandé. Il transporta tout jusqu'à son camion, ses mouvements décontractés et sans hâte malgré la cargaison létale. De retour à la maison, Tom poursuivit ses préparatifs. Il installa le nouvel équipement avec une facilité pratiquée, chaque pièce ajoutant une autre couche à son piège. La maison qu'Eleanor pensait être sa tombe devenait sa forteresse. Son téléphone vibra avec un autre message d'Eleanor. « Je prends la soupe maintenant. Besoin d'autre chose. »« Juste toi ?» répondit-il, le mensonge amer sur sa langue. En attendant le retour d'Eleanor, Tom fit une dernière vérification de ses préparatifs. Les capteurs de mouvement étaient actifs, leurs signaux silencieux se connectant à son téléphone modifié. Les caméras alimentaient directement le système de surveillance de son hangar et un serveur cloud sécurisé que Matteo avait mis en place. Les brouilleurs étaient en place, prêts à créer une zone morte sur son commandement. Le bruit de la voiture d'Eleanor entrant dans l'allée le fit se redresser. Tom se déplaça rapidement vers le canapé, s'arrangeant pour avoir l'air convenablement malade. « Chérie, je suis rentré, » appela Eleanor, ses talons claquant contre le sol. « Je t'ai pris cette soupe au poulet que tu aimes. » Tom la regarda à travers des yeux mi-clos tandis qu'elle s'affairait dans la cuisine, jouant le rôle de l'épouse attentionnée à la perfection. Son téléphone vibra et elle le vérifia avec ce qu'elle pensait être une discrétion subtile. « Trevor est impossible à nouveau, » soupira-t-elle. En posant un bol de soupe, « Il veut des listes mises à jour pour demain matin. »« Ça peut attendre ?» demanda Tom, notant comment elle se tendait légèrement à la question. « Tu as travaillé trop dur ces derniers temps ?» Le rire d'Eleanor était pratiqué. « Parfait. C'est gentil, mais tu sais comment est l'immobilier. Toujours sur appel ?» Elle l'embrassa sur le front. « Pourquoi ne manges-tu pas ta soupe et ne te reposes-tu pas ? Je m'occuperai de quelques emails et de l'étude. »
Tom fit mine de manger la soupe lentement, tandis qu'Eleanor disparaissait dans le bureau. À travers son téléphone, il pouvait la voir taper furieusement sur son ordinateur portable, sans doute coordonnant l'attaque de demain avec Trevor. Les heures s'écoulèrent, Tom maintint son acte de malade, toussant occasionnellement ou se remuant mal à l'aise sur le canapé. Eleanor joua son rôle tout aussi bien, vérifiant sur lui périodiquement avec une inquiétude convaincante « Je pense que je vais me coucher tôt », annonça Tom vers 21h. Sa voix délibérément rauque « Ne reste pas éveillé trop tard. Je ne le ferai pas », promit Eleanor, juste besoin de finir ses emails. Dans leur chambre, Tom resta éveillé, écoutant les mouvements d'Eleanor en bas. À travers son écouteur, il pouvait entendre sa conversation avec Trevor. « Tout est prêt », murmura-t-elle. « Il est malade ? Donc il dormira profondément demain. Tes gars savent ce qu'ils ont à faire. »« Tout est arrangé, bébé », répondit la voix suave de Trevor. « Demain à 7h. Tu seras une veuve riche. La compagnie d'assurance ne soupçonnera rien. » Tom ferma les yeux, non pour dormir, mais pour se concentrer. Il revit son plan une dernière fois, vérifiant toute faiblesse ou omission. Tout était en place. Demain, Eleanor et Trevor apprendraient exactement à qui ils avaient affaire. Le lit s'enfonça quand Eleanor vint enfin au lit. Elle se blottit contre lui, sa trahison rendue plus amère par l'intimité du geste. « Te sens-tu mieux » murmura-t-elle. « Ça s'améliore » murmura-t-il, jouant son rôle une dernière fois. Tandis que la respiration d'Eleanor s'apaisait dans le sommeil, Tom resta alerte. Dans son esprit, il n'était plus Thomas Baker, mari aimant et ouvrier du bâtiment. Il était le chasseur qu'il avait été formé à être. Le prédateur qui avait survécu à d'innombrables missions derrière les lignes ennemies. Demain apporterait violence et révélation. Ce soir, il attendait, patient et mortel, comme le serpent dans le jardin soigneusement entretenu d'Eleanor. Elle et Trevor pensaient orchestrer sa fin. Au lieu de cela, ils avaient conçu leur propre chute. La nuit s'étira, marquée seulement par la respiration paisible d'Eleanor et le froissement occasionnel alors qu'elle se tournait dans son sommeil. Tom resta immobile, conservant son énergie, son esprit aiguisé et concentré sur le conflit à venir. Il voulait être une veuve en deuil et un paiement d'assurance propre. Il n'aurait ni l'un ni l'autre. Chapitre 4. Le piège étendu. Tom se déplaça à travers sa routine matinale. Ses muscles tendus d'anticipation sous son attitude décontractée. La radio de la cuisine jouait doucement, tandis qu'il préparait le petit déjeuner, le bacon grésillant dans la poêle pendant qu'Eleanor sirotait son café. « Tu es levé tôt pour quelqu'un qui se sent malade ?» remarqua Eleanor, ses ongles manucurés tapotant contre l'écran de son téléphone. « Je n'ai pas bien dormi ?» répondit Tom, glissant une assiette d'œufs et de bacon devant elle. « J'ai pensé que je pouvais aussi bien faire le petit déjeuner. » Le téléphone d'Eleanor vibra. Elle y jeta un coup d'œil, essayant de masquer son excitation. Trevor pousse vraiment pour ses visites matinales. « Je devrais partir bientôt. »« Fais attention là-bas » dit Tom, la regardant rassembler ses affaires. « J'ai entendu qu'il y a eu des cambriolages dans le quartier. » Eleanor s'arrêta une fraction de seconde, sa main se serrant sur la sangle de son sac. « Oh, je n'avais pas entendu ça. Juste quelque chose que Mike a mentionné au travail. » Tom se pencha pour l'embrasser sur la joue, notant comment elle se tendait légèrement à son contact. « Passe une bonne journée, chérie ?» Dès que la voiture d'Eleanor disparut dans la rue, l'expression douce de Tom se durcit en acier. Il activa le système de surveillance, regardant à travers son téléphone tandis qu'Eleanor se garait sur un parking 2 pâtés de maison plus loin. Elle passa un appel. « C'est fait !» Sa voix se fit entendre clairement. « Il est si malade à la maison ?» Complètement inconscient, « Vos garçons peuvent intervenir quand ils seront prêts ?» La voix suave de Trevor répondit « Parfait, bébé, l'équipe sera là dans 20 minutes. Souviens-toi d'agir surprise quand tu recevras l'appel. Le rôle de la veuve en deuil doit être convaincant. Ne t'inquiète pas pour moi ?» rit Eleanor. « J'ai pratiqué mes larmes devant le miroir. » Tom coupa l'audio, sa mâchoire serrée. Il se dirigea vers son hangar, où son équipement était prêt. Les dispositifs d'écoute étaient actifs dans toute la maison, les capteurs de mouvement amorcés au point d'entrée. Il afficha le flux de la caméra de rue qu'il avait installée la semaine dernière. Regardant un SUV noir passer pour la 3e fois ce matin, son téléphone vibra. « Matteo ?» Ils utilisent une configuration de communication assez basique. « Rapporta Matteo » Canaux encryptés standard. Rien de fancy. Le brouilleur les mettra hors service. « Bien. » Continue de surveiller le téléphone de Trevor. Je veux savoir à l'instant où il réalise que quelque chose cloche. Déjà sur ça, mais Tom, ces gars qu'ils envoient, ce ne sont pas des amateurs. J'ai récupéré leur dossier, ex-militaire.
renvoi déshonorant. Ils ont déjà fait ça avant? Les lèvres de Tom se courbèrent en un sourire froid. Bien, alors il devrait apprécier ce qui arrive. Il regarda à travers les caméras tandis que le SUV se garait enfin. 3 hommes en sortirent, les leaders, tatoués et costauds, se tenant avec un port militaire. Les 2 autres, plus minces, mais tout aussi dangereux, se déplaçaient avec une coordination pratiquée. « Police, ouvrez !» La voix du leader tonna à travers la porte d'entrée, suivi d'un coup de pied puissant qui fendit le Tom activa les brouilleurs. Sur son écran, il vit le leader taper sur son oreillette avec confusion. L'homme essaya son téléphone ensuite, rien que de la statique. « Les coms sont en panne », grogna le leader. « Restez au plan. Trouvez-le. Faites vite. » Les hommes se dispersèrent, armes sorties. Tom les regarda se déplacer dans sa maison, leur confiance grandissant alors qu'il trouvait chaque pièce vide. Il déclencha le premier piège, une impulsion sonore à haute fréquence qui fit chanceler le leader, se tenant la tête. « C'était quoi ça ?» demanda l'un des autres. « Continuez à avancer » ordonna le leader, secouant la désorientation. « Il doit être quelque part. » Tom changea de vue entre les caméras, les regardant chercher. Ils étaient bons, vérifiant les coins, se déplaçant, mais ils combattaient à l'aveugle. Tandis qu'ils voyaient tout, le leader atteignit la cuisine, faisant signe à ses hommes de vérifier à l'étage. Parfait. Tom déclencha les serrures intelligentes, scellant les lourdes portes de sécurité qu'il avait installées des semaines plus tôt. Les bruits de portes claquant firent sursauter les 3 hommes. « On est enfermés » cria l'un des hommes d'en haut. « Les portes ne bougent pas » Le leader sortit à nouveau son téléphone, la désespérance s'insinuant dans ses mouvements. « Quelque chose cloche ?» Ce n'est pas... Ces mots s'arrêtèrent quand Tom déclencha les lumières. Plongeant la maison dans l'obscurité, les lumières d'urgence s'allumèrent, baignant tout dans une lueur rouge sombre. « Oubliez le plan » aboya le leader. « Trouvez-le et finissez ça » Tom se déplaça silencieusement à travers ces passages construits sur mesure derrière les murs, regardant les signatures infrarouges des hommes à travers son affichage tactique. Le leader était seul dans la cuisine maintenant, balayant son arme d'avant en arrière. L'émetteur sonore pulsa à nouveau, fréquence plus haute cette fois. Le leader tomba sur un genou, désorienté. Tom émergea d'un panneau caché, ses mouvements rapides et brutaux. Le leader ne vit jamais le taser venir. À l'étage, les 2 autres hommes entendirent le grognement étouffé de leur leader. « Marcus, ça va en bas ?» Le silence leur répondit. Tom traîna le leader inconscient au sous-sol, le sécurisant avec des serre-câbles. 1 de moins, 2 à faire. Les hommes restants se déplacèrent dos à dos, leur formation transparaissant à travers leur peur. Tom déclencha un autre ensemble de lumières, créant des ombres changeantes qui attirèrent leur attention. « Ce n'est pas normal » murmura l'un. « On est chassé. Tais-toi. Trouve le juste. » Tom se déplaça vers sa position suivante, les regardant à travers les murs. Leur rythme cardiaque était élevé, se montrant clairement sur son imagerie thermique. La peur les rendait négligents. Il déclencha un enregistrement de pas, les attirant vers la chambre principale. Alors qu'ils entraient, il scella la porte derrière eux. « C'est un piège !» Le système de ventilation siffla, libérant un gaz sédatif doux. Les hommes tirèrent à l'aveugle, leurs tirs s'incrustant inoffensivement dans les murs renforcés. En quelques minutes, ils s'effondrèrent au sol. Tom attendit que le gaz se dissipe, puis entra portant son masque tactique. Il sécurisa les 2 hommes, les traînant un par un pour rejoindre leur leader au sous-sol. Dans son hangar, les moniteurs montraient Eleanor arrivant à sa première visite de la journée. Son téléphone sonna. « Trevor. » L'équipe ne répond pas. Sa voix était tendue d'inquiétude. « Quelque chose cloche. Qu'est-ce que tu veux dire ? Quelque chose cloche ?» La façade d'Eleanor craqua légèrement. « Ce sont des professionnels. Tu as dit, je vais y aller moi-même. »« Non !» La voix d'Eleanor monta. « Reste au plan. Ils appelleront quand ce sera fait. » Tom sourit, vérifiant le flux du sous-sol. Ses 3 invités commençaient à remuer, temps pour la phase suivante. Il activa les caméras et le système audio du sous-sol. Le leader grogna, essayant de focaliser ses yeux dans la lumière sombre. « Bienvenue de retour !» La voix de Tom résonna à travers des haut-parleurs cachés. « Parlons de Trevor Morrison. » « D'accord. » Chapitre 5. La moisson. Commence l'air du sous-sol s'épaissit de tension tandis que Tom faisait face à ses captifs. Les leaders, Marcus, testaient ses liens tandis que ses hommes échangeaient des regards nerveux. « Vous avez choisi la mauvaise maison » dit Tom, sa voix portant l'autorité froide de ses jours chez les Marines. « La mauvaise cible. Le mauvais boulot ?»« Écoute mec, commença Marcus.
Sa façade de dur à cuire craquant, c'est juste du business, rien de personnel. Le poing de Tom connecta avec sa mâchoire, coupant ses mots. Tenter de me tuer pour ma femme et son amant, ça semble personnel pour moi? Les deux autres hommes se raidissent à cette révélation. Tom remarqua leur réaction. Ah, ils ne vous ont pas dit cette partie, n'est-ce pas? Ils vous ont juste dit que c'était un simple coup déguisé en vol. Tom les contourna lentement. Laissez-moi deviner, Trevor vous a promis à chacun quoi? 50 000, 100 000. L'un des hommes, plus jeune que les autres, déglutit difficilement. Comment sais-tu, tais-toi? Dave. Marcus claqua, du sang coulant de sa lèvre fendue. Dave a raison d'être inquiète, dit Tom, s'arrêtant devant eux, parce qu'en ce moment, Trevor réalise que quelque chose cloche. Il appelle probablement des renforts, fait des plans pour disparaître avant que tout ça tourne mal. Il se pencha plus près de Marcus, mais nous savons tous les deux qu'il ne paie pas pour des jobs ratés. N'est-ce pas? Le visage de Marcus s'assombrit. Tu ne connais pas Trevor? Je sais qu'il vous a engagé avant. 3 jobs l'année dernière, tous réussis jusqu'à maintenant. Tom sortit son téléphone, leur montrant des documents. Je sais pour le job Newman, l'affaire Richardson, l'accident à la marina. Le 3e homme, silencieux jusqu'alors, jura dans sa barbe. Voici ce qui se passe ensuite. Poursuivit Tom. Trevor va venir vous chercher. Quand il le fera, il trouvera exactement ce que je veux qu'il trouve. Mais d'abord, il ramassa une caméra. Vous allez m'aider à lui envoyer un message. On ne dira rien, grogna Marcus. Le rire de Tom était dépourvu d'humour. Vous comprenez mal? Vous n'avez pas besoin de dire quoi que ce soit. Vos visages feront tout le travail. Il activa la caméra, diffusant directement sur l'ordinateur de bureau de Trevor via la porte dérobée de Matteo. Le flux montrait 3 tueurs professionnels, battus et ligotés, la peur évidente dans leurs yeux. « Trevor, je sais que tu regardes. » Tom parla à la caméra. « Tu pensais acheter ma mort? Au lieu de cela, tu as acheté des sièges au premier rang pour ta propre destruction. Continue de regarder. » Il se tourna vers ses captifs. Maintenant, à propos de ses autres jobs. Les heures passèrent tandis que Tom brisait systématiquement leur résistance. Il n'avait pas besoin de torture ou de violence extrême. Il avait des informations, un levier et la patience d'un interrogateur formé. Dave craqua le premier, déversant des détails sur l'opération de Trevor. Le 2e homme, Tony, suivit bientôt. Marcus tint plus longtemps, mais même lui craqua quand Tom joua des enregistrements de Trevor travaillant déjà à tout leur mettre sur le dos. Ce serpent, Marcus cracha. Nous avons fait tout ce qu'il a demandé et il nous vend déjà. Il passe des appels à ses contacts au département de police, confirma Tom, vous peignant comme des opérateurs voyous qui ont essayé de l'extorquer. D'ici demain, vous serez ses boucs émissaires. Qu'est-ce que vous voulez de nous? Demanda Tony. La défaite dans sa voix. Tout? Noms, dates, détails. Chaque job que Trevor a commandé, chaque paiement, chaque contact. Tom leva un enregistreur numérique. Considérez ça comme votre police d'assurance. Tandis qu'il parlait, le téléphone de Tom s'illumina de messages de Matteo. Trevor panique, a appelé 6 numéros différents la dernière heure, a essayé d'accéder à ses comptes offshore, l'est déjà bloqué. Il commet des erreurs. Tom répondit, continue de surveiller, phase 2 commence bientôt. À ses captifs, il dit, confortables, bien, parce que nous allons monter un spectacle qui déchirera le monde de Trevor en morceaux. Il installa des caméras supplémentaires, les positionnant soigneusement. Vos confessions vont être diffusées en direct bientôt. Mais d'abord, assurons-nous que Trevor et Eleanor comprennent exactement ce qu'ils ont fait. Tom afficha le flux de surveillance de sa maison sur un moniteur. Eleanor était rentrée, arpentant nerveusement le salon, téléphone pressé contre l'oreille. Trevor ne répond pas, disait-elle à quelqu'un. Quelque chose cloche. L'équipe aurait dû appeler il y a des heures. Tom sourit froidement. « Regardez ça !» dit-il à ses captifs. Il appuya sur un bouton et le téléphone d'Eleanor sonna. « Allô ?» Sa voix trembla légèrement. « Vérifiez votre email ?» dit Tom. Utilisant un modulateur de voix, Eleanor se précipita vers son ordinateur portable. La couleur quitta son visage alors qu'elle ouvrait le fichier vidéo de sa conversation avec Trevor sur le coup, suivi d'images d'elle, pratiquant son rôle de veuve en deuil dans le miroir de leur salle de bain. « Qui est-ce? Que voulez-vous ?»« Justice. » répondit Tom. « Dites à Trevor de vérifier le site web de sa compagnie dans 1 heure. La vérité va sortir. » Il mit fin à l'appel, se tournant vers ses captifs. « Et maintenant, messieurs, vous allez m'aider à détruire tout le monde de Trevor Morrison. » Chapitre 6.
L'exposition Le Soleil du matin s'était à peine levée quand Tom initia la phase finale de son plan. Au sous-sol, ces 3 captifs étaient assis devant la caméra, leur confession enregistrée et prête pour la diffusion. Au-dessus, Eleanor essayait frénétiquement de joindre Trevor, ignorante que son mari orchestrait leur chute depuis en bas. « C'est l'heure », annonça Tom. Vérifiant ses moniteurs, le site web de la compagnie de Trevor connaissait un trafic inhabituellement élevé, œuvre de Matteo. Assurant une exposition maximale, prêt pour votre moment de gloire, Marcus lança un regard noir mais ne dit rien. Dave et Tony avaient l'air résignés. Tom activa la diffusion, piratant le site web de la compagnie de Trevor. La page d'accueil professionnelle corporative se dissolut en un flux en direct du sous-sol. « Mesdames et messieurs », commença Tom, sa voix altérée par le modulateur, « ce que vous êtes sur le point de voir est la vérité derrière l'empire immobilier de Trevor Morrison. Ces hommes ont été engagés pour commettre un meurtre ce matin. Au lieu de cela, ils vont vous parler de tous les autres crimes qu'ils ont commis pour M. Morrison. Il joua les enregistrements, des heures de confessions détaillées sur des fraudes hypothécaires, de l'intimidation, et pire, le nombre de spectateurs grimpa rapidement, tandis que Matteo assurait que le flux se répandait sur les réseaux sociaux. Le téléphone de Tom vibra. Trevor appelait Eleanor. « C'est quoi ce bordel ?» La voix suave de Trevor s'était faite frénétique. « Le bureau est en folie. Les clients appellent. Le conseil exige des réponses. Je ne sais pas. » La panique d'Eleanor était réelle maintenant. « Il sait, Trevor, qui que ce soit, ils savent tout. Tais-toi. Juste, je viens chez toi. Ne parle à personne. » Tom passa aux caméras de rue, regardant la Mercedes de Trevor foncer vers la maison. « Parfait. » À ses captifs. Il dit « Votre patron arrive. Assurons-nous qu'il ait un accueil approprié. » Il déclencha la séquence vidéo suivante, image de sécurité montrant Trevor rencontrant l'équipe de tueurs. Passant des enveloppes d'argent, discutant de problèmes qui devaient être résolus, la porte du sous-sol s'ouvrit et Tom recula dans les ombres, tandis que les pas de Trevor martelaient les escaliers. « C'est quoi ce merdier ?»« Marcus. Dave. » Trevor se figea à la vue de ces hommes ligotés et battus. « Bonjour, Trevor. » Tom émergea, sa voix maintenant naturelle, regardant la reconnaissance et la peur envahir le visage de Trevor. « Baker. » « Mais comment ?» Surpris de voir l'homme que tu as essayé de faire tuer, Tom s'approcha, appréciant le pas instinctif en arrière de Trevor. « Pensais-tu vraiment que j'étais juste un simple ouvrier du bâtiment ?» La main de Trevor se dirigea vers sa veste. Tom l'avait plaqué contre le mur avant qu'il ne puisse atteindre son arme. 8 ans en tant que tireur d'élite des Marines, dit Tom de manière conversationnelle, désarmant Trevor avec une facilité pratiquée. 5 ans à la CIA, mais tu n'as pas fait tes devoirs, n'est-ce pas? Trop occupé à séduire ma femme et à planifier mon meurtre. Écoute, la voix de Trevor prit un ton suppliant. On peut arranger quelque chose? De l'argent? Je peux payer. Je ne veux pas ton argent. Tom attacha les mains de Trevor avec des serre-câbles. Je veux ta destruction. Et devine quoi? C'est déjà en train d'arriver. Il tourna Trevor pour faire face au moniteur montrant le site web de sa compagnie. Les commentaires et partages explosaient. Des vannes de nouvelles arrivaient au bureau. Non, murmura Trevor. Non, non, non. Oui. Tom le positionna devant la caméra. Ton tour pour une confession? Je ne le ferai pas. Tu le feras? Parce que si tu ne le fais pas, ces 3-là diront à la police tous tes autres projets, y compris ceux que ta famille ne connaît pas. La résistance de Trevor s'effondra, tandis que Tom exposait les preuves. Des années de dealing illégaux, tous documentés et prêts à être relâchés. Tu peux confesser maintenant, prendre un accord de plaidoyer plus tard, peut-être revoir la lumière du jour dans 20 ans, offrit Tom, ou rester silencieux. Et je relâche tout, à toi de choisir. Trevor parla. Il parla du complot de meurtre, de l'implication d'Eleanor, d'années de corruption et de crimes. Le nombre de spectateurs atteignit 6 chiffres tandis qu'il impliquait des partenaires d'affaires, des officiels corrompus, d'autres conspirateurs. Quand la police arriva enfin, attirés par des tuyaux anonymes sur une perturbation, ils trouvèrent un trésor d'évidence, 4 hommes ligotés au sous-sol, enregistrement de multiples crimes. Un interrupteur de sécurité assurant que tout deviendrait public si quelqu'un essayait de l'enterrer. Tom les rencontra à la porte, jouant le rôle du propriétaire choqué qui s'était défendu contre des cambrioleurs. Il donna sa déclaration, fournit les images de sécurité du cambriolage et refusa de porter plainte lui-même. Les autres preuves seraient plus que suffisantes. Eleanor arriva alors que la police emmenait Trevor et ses hommes. Elle se tenait sur la pelouse devant, regardant son avenir soigneusement planifié s'effondrer. « Madame Baker,
Un officier s'approcha d'elle. « Nous avons des questions sur votre implication avec M. Morrison. » Tom partit avant qu'elle ne puisse le voir, s'éclipsant tandis que les reporters commençaient à arriver. Dans sa poche, il portait une simple note. « Je sais, et tu verras. » Il conduisit jusqu'à chez Matteo, où il surveillerait les retombées de leur plan. À travers les écrans, ils regardèrent le monde parfaitement construit de Trevor commencer à s'effondrer. « Regarde ça !» dit Matteo, pointant un de ses moniteurs. L'action de la compagnie de Trevor est en chute libre. Les membres du conseil appellent des réunions d'urgence. Sa famille essaie déjà de se distancer. Tom hocha la tête, regardant le chaos se dérouler. Qu'en est-il d'Eleanor? La police l'interroge maintenant. Matteo afficha un flux vidéo de la station de police. Elle essaie de jouer l'innocente. Mais ces enregistrements que nous avons relâchés ne lui laissent pas beaucoup de marge. À travers le flux, il pouvait voir la composure d'Eleanor craquer, tandis que les détectives jouaient ses conversations avec Trevor. Ses vêtements de marque et son maquillage parfait ne pouvaient cacher sa désespérance croissante. « Je veux mettre en place une nouvelle identité, » dit Tom, sa voix ferme. « Quelque chose qui me permettra de disparaître après que ce soit fini. » Matteo haussa un sourcil. « Tu ne restes pas pour les regarder tomber. J'ai posé le piège. Maintenant, je dois juste m'assurer qu'il ne puisse pas s'échapper. » Tom sortit une clé USB. Ça contient tout. Les records complets des opérations de Trevor. L'implication d'Eleanor. Tout. Relâche-le aux médias si quelque chose m'arrive. Tu penses vraiment qu'il pourrait essayer quelque chose? Trevor a des connexions que nous ne connaissons pas. Mieux vaut être préparé. Tom vérifia sa montre. Continue de surveiller tout. J'ai besoin de faire un dernier arrêt. Il conduisit de retour à sa maison, maintenant calme après le chaos du matin. Du ruban de police marquait la porte d'entrée cassée. À l'intérieur, des marqueurs d'évidence parsemèrent les pièces où ces pièges s'étaient de déclencher. Tom se déplaça à travers la maison, rassemblant des objets spécifiques, photographies, documents, les enregistrements qui assureraient les condamnations de Trevor et Eleanor. Il ne prit rien de personnel, rien qui suggérerait du sentiment. Son téléphone vibra avec des alertes nouvelles. Magnate de l'immobilier, Trevor Morrison arrêté dans un complot de meurtre pour location. Agente immobilière proéminente, Eleanor Baker impliquée dans la tentative de meurtre de son mari. Empire familial Morrison fait face à une enquête suite à une révélation choquante. Le plan fonctionnait parfaitement. La confession de Trevor avait ouvert les vannes de l'enquête. Ses partenaires d'affaires s'agitaient pour se sauver. Offrant plus d'évidence de ses crimes, l'image soigneusement craftée d'Eleanor en tant qu'agent immobilier à succès se brisait tandis que clients et collègues apprenaient sa trahison. Tom fit un dernier balayage de la maison, s'assurant qu'il n'avait rien laissé au hasard. Dans la chambre, il posa la note d'Eleanor sur son oreiller. « Je sais, et tu verras », des mots simples qui la entraient alors qu'elle réalisait l'étendue complète des capacités de son mari. De retour chez Matteo, ils continuèrent à surveiller la situation. Trevor avait été refusé de caution, jugé risque de fuite. Eleanor était en résidence surveillée, ses actifs gelés en attendant l'enquête. « Et maintenant ?» demanda Matteo tandis que le soir approchait. « Maintenant, nous attendons », répondit Tom, regardant les écrans. « Laissons-les mijoter dans leurs cellules ce soir, se demandant ce que demain apportera. Laissons-les réaliser que leur plan parfait n'a pas juste échoué. Il a détruit tout ce qu'ils avaient. » Les chaînes d'information diffusaient une couverture constante du scandale. Le visage de Trevor, autrefois fièrement affiché dans des publicités immobilières, apparaissait maintenant dans des photos d'identité judiciaire. La photo de réservation d'Eleanor montrait son visage strié de mascara, son expression un mélange de peur et d'incrédulité. « Tu sais, » dit Matteo calmement, « ils finiront par comprendre que c'était toi, que leur simple mari ouvrier du bâtiment était quelque chose d'entièrement différent. D'ici là, ça n'aura plus d'importance. » Tom se leva, étirant ses muscles fatigués. « Je serai parti, et ils auront des années en prison pour penser à leur choix. » Les écrans continuaient à clignoter avec des mises à jour. Plus d'arrestations, plus de révélations, plus de destruction de l'empire criminel de Trevor. Tom regardait tout avec une satisfaction froide, sachant que ce n'était que la fin de l'acte 2, la vraie punition, le démantèlement complet de leur vie, était encore à venir, mais cela serait un autre chapitre. Pour l'instant, il avait accompli ce qu'il s'était fixé, il avait retourné leur piège contre eux, exposé leurs crimes, et mis en motion des événements qui assureraient leur chute. « Mieux vaut te reposer un peu, » dit-il à Matteo, « demain va être chargé. » Chapitre 7, la chute de Trevor.
Trevor Morrison était assis dans son bureau, regardant son empire s'effondrer à travers le mur d'écran devant lui. Chaque chaîne d'information diffusait sa chute en détails vivants, le complot de meurtre, la corruption, les années de crimes exposées en quelques heures. « Monsieur !» La voix de sa secrétaire trembla à travers l'intercom. « Les membres du conseil exigent une réunion d'urgence. » Trevor l'ignora, ses doigts volant sur l'écran de son téléphone tandis qu'il essayait d'accéder à ses comptes offshore. Chaque tentative rencontrait la même réponse, accès refusé. M. Morrison. Un garde de sécurité apparut à sa porte. La police est ici avec un mandat. Le masque de confiance de Trevor craqua enfin. Ses mains tremblèrent, tandis qu'il atteignait le décanteur en cristal sur son bureau, se versant 3 doigts de scotch. « Dites-leur que je sors tout de suite. » Sa voix, habituellement suave comme de la soie, sortit rauque. Son téléphone vibra, un message d'un numéro inconnu. Comment ça fait de regarder tout brûler? La police entra, avant qu'il ne puisse répondre. Détective Sarah Shun, une vétérane de la division des crimes en col blanc, menait l'équipe. Trevor Morrison, annonça-t-elle, vous êtes en état d'arrestation pour conspiration en vue de commettre un meurtre. Fraude et de nombreuses autres charges que nous cataloguons encore, c'est ridicule. Trevor tenta son charme habituel. Il y a eu un malentendu. Gardez ça pour votre avocat. Shun le coupa. Nous avons vos tueurs à gages en garde à vue. Chantant comme des canaris, plus des heures de vidéo, des preuves que vous avez si gentiment diffusées à toute la ville. Tandis qu'il le menait dehors menotté, Trevor regarda ses employés filmer avec leur téléphone. Les mêmes personnes qu'il avait flattées des heures plus tôt se moquaient maintenant de sa disgrâce. Dans la cellule de détention du precinct, Trevor commença enfin à comprendre la profondeur de sa destruction. L'avocat de sa famille visita brièvement, seulement pour l'informer que la famille Morrison se distançait du scandale. « Votre père veut que vous sachiez que votre fonds fiduciaire a été gelé », déclara froidement l'avocat. « La famille elle ne postera pas de caution. »« Il ne peut pas faire ça !» Trevor se leva d'un bond. « Cet argent est à moi. En fait, il peut. Le fonds a une clause de moralité. Vous l'avez violé de manière spectaculaire. Laissez seul. » Trevor arpenta sa cellule. Ses appels téléphoniques restèrent sans réponse. Partenaire d'affaires, ami. Même Eleanor ignora ses supplications. Un garde apparut avec plus de nouvelles. Vos comptes ont été signalés pour enquête. Les fédéraux sont impliqués maintenant. Trevor s'effondra sur le banc dur. Son esprit repassa les événements qu'il avait si menés ici. Le plan simple pour éliminer le mari d'Eleanor avait d'une manière ou d'une autre déclenché une avalanche qu'il avait enterrée à la place. Son apparition au tribunal le lendemain ne fit qu'empirer sa situation. Le procureur exposa un dossier dévastateur, pas juste le complot de meurtre, mais des années de deals frauduleux, pots de vin et corruption. « Votre honneur », annonça le procureur. « Nous avons des preuves que M. Morrison a été impliqué dans de multiples entreprises criminelles. La tentative de meurtre de Thomas Baker n'était que la dernière d'une longue série de crimes. » L'avocat coûteux de Trevor se tortilla mal à l'aise. « Mon client maintient son innocence. »« Gardez ça. » Le juge interrompit. « La caution est refusée. M. Morrison est placé en détention provisoire en attendant le procès. » De retour dans sa cellule, Trevor reçut des visiteurs, des agents du FBI avec plus de questions sur ses dealings d'affaires. Chaque entretien révélait de nouvelles charges, de nouveaux crimes qu'il avait pensé enterrer en sécurité. Quelqu'un nous alimente en informations depuis des mois, mentionna casuellement un agent, construisant un dossier solide contre vous. L'esprit de Trevor flasha sur Baker, l'ouvrier du bâtiment calme qui avait d'une manière ou d'une autre orchestré sa destruction. Comment n'avait-il pas vu? Comment l'avait-il sous-estimé si complètement? La réponse de sa famille vint à travers son avocat. Il coupait tous les liens. Le nom Morrison, bâti sur des générations, ne pouvait résister à ce scandale. « Votre père m'a demandé de vous livrer cela personnellement », dit l'avocat, glissant une lettre à travers les barreaux. Trevor la lut avec des mains tremblantes. « Vous avez apporté la honte à notre famille. Vos actions ont détruit non seulement vous-même, mais menacé tout ce que nous avons construit. Vous n'êtes plus un Morrison. Ne nous contactez plus. » Dans sa cellule cette nuit-là, Trevor craqua enfin. La réalisation le frappa. Il avait tout perdu, sa richesse, son statut, son nom de famille, tout parti. Et quelque part là-dehors, Thomas Baker regardait tout se dérouler exactement comme il l'avait planifié. Chapitre 8. La ruine d'Eleanor. Eleanor Baker se tenait dans son nouvel appartement, bien loin de la maison de luxe qu'elle avait partagée avec Tom. Les murs étaient minces, le mobilier bon marché, le quartier douteux. Ses vêtements de marque et ses goûts coûteux semblaient absurdes dans ses environs. Son téléphone
autrefois constamment bourdonnant d'appels de clients et de messages. Restait silencieux. Les rares fois où il sonnait apportèrent seulement de mauvaises nouvelles. Un autre client la virant, un autre ami coupant les liens, une autre facture qu'elle ne pouvait payer. Elle vérifiait ses comptes bancaires de manière obsessionnelle, regardant ses économies diminuer. Sa licence immobilière avait été suspendue. En attendant l'enquête, aucune agence ne la toucherait maintenant. « Tu as vraiment fait un bordel des choses ?» lui avait dit franchement son avocat. « Les preuves contre toi sont accablantes. Tu regardes du temps sérieux, à moins de coopérer. » Eleanor arpentait son petit salon, se rappelant la vidéo qui avait détruit sa vie, sa propre voix complotant le meurtre de Tom, pratiquant son acte de veuve en deuil. Les images étaient devenues virales, partagées des milliers de fois. Son visage, autrefois mis en avant dans des publicités immobilières, glamour, apparaissait maintenant dans des reportages sur la trahison et les complots de meurtre. Un coup à sa porte la fit sursauter. Elle l'ouvrit pour trouver un homme bien habillé qu'elle ne reconnaissait pas. « Madame Baker ?» Il sourit poliment. « Je suis ici pour vos actifs. »« Mes actifs ?»« Oui. » Les comptables forensiques ont des questions sur certaines transactions entre vous et M. Morrison. L'estomac d'Eleanor chuta. Il fouillait dans tout maintenant, démêlant le réseau de tromperies qu'elle avait aidé Trevor à tisser. Je ne sais rien de ça. Elle essaya de fermer la porte. Madame Baker, son pied bloqua la porte. La coopération maintenant pourrait aider votre situation plus tard. Elle le laissa entrer, écoutant engourdi tandis qu'il détaillait les preuves contre elle. Blanchiment d'argent. Fraude, conspiration. Les charges continuaient à s'accumuler. Après son départ, Eleanor s'effondra sur son canapé miteux, son téléphone vibra, un message d'un numéro inconnu. Comment elle a vu du fond du gouffre? Elle lança le téléphone à travers la pièce, mais la vérité le suivit. Elle s'était fait ça à elle-même. Sa cupidité, son ambition, sa trahison d'un bonhomme l'avaient amenée ici. Le lendemain apporta plus d'humiliation au supermarché. Un ancien client la repéra. N'est-ce pas la femme qui a essayé de faire tuer son mari? Les murmures la suivirent à travers les allées. Eleanor abandonna son chariot, fuyant vers sa voiture. Elle s'assit là, les larmes coulant sur son visage, se rappelant la force tranquille de Tom, sa dévotion, son bonheur simple qu'elle avait méprisé. Un coup à sa fenêtre la surprit. Un homme se tenait là, ses traits en quelque sorte familiers, pourtant étranges. « Bonjour, Eleanor. » Elle baissa prudemment la fenêtre. « Est-ce que je vous connais? On pourrait dire ça. » Il sourit, et quelque chose dans cette expression fit se glacer son sang. La reconnaissance se fit lentement. Tom. Mais ce n'était pas tout à fait Tom. Son apparence était altérée, sa manière différente. Il lui tendit une enveloppe. « Qu'est-ce que c'est? Ton destin ?» Il se tourna pour partir, puis s'arrêta. « Je sais, et tu verras. » À l'intérieur de l'enveloppe, Eleanor trouva des documents détaillant chaque crime qu'elle avait commis avec Trevor, chaque deal frauduleux, chaque trahison. Au bas se trouvait une note. La justice prend de nombreuses formes. Elle lut à travers sa propre destruction, comprenant enfin la frappant. Tom n'avait pas juste été un simple ouvrier du bâtiment, il avait été quelque chose de bien plus dangereux, et elle avait été assez folle pour le trahir. Chapitre 9. L'aube nouvelle à des kilomètres de son ancienne vie. Tom était assis dans son atelier, restaurant une table antique. Buster somnolait à proximité. Gris autour du museau, mais content, la petite ville leur convenait à tous les deux. Calme, sans prétention, loin du chaos qu'ils avaient laissé derrière. Son téléphone vibra, Matteo envoyant des mises à jour. Le procès de Trevor procédait, les preuves accablantes. Eleanor avait pris un accord de plaidoyer, échangeant des informations pour une sentence plus légère. L'empire de la famille Morrison s'effondrait tandis que les enquêteurs découvraient des décennies de corruption. Tom posa ses outils, tapotant la tête de Buster tandis qu'il se dirigeait vers la cuisine. Sa nouvelle maison était simple mais confortable. Payée avec l'argent même de Trevor. Une ironie appropriée. Un coup à la porte révéla sa voisine. « Sarah, avec une tarte, j'ai pensé que tu pourrais aimer de la compagnie pour le dîner ?» Il accepta la tarte avec un sourire sincère. « Merci. Veux-tu rester pendant le dîner ?» Ils parlèrent de choses normales. Le temps, les ragots locaux, son business de restauration de meubles. Sarah le connaissait comme James Wilson, un veuf calme qui avait déménagé en ville cherchant la paix. Après son départ, Tom s'assit sur sa terrasse, regardant le soleil se coucher. Son téléphone vibra à nouveau. Une autre mise à jour de Matteo. Eleanor avait été condamnée à 15 ans. Trevor faisait face à encore plus long. « Bon garçon ?» Tom gratta les oreilles de Buster. « Nous avons fait ce qui devait être fait. » Il pensa à sa nouvelle vie, la paix qu'il avait trouvée,
Les plaisirs simples qu'il avait redécouverts, la trahison l'avait changé, l'avait endurci davantage, mais ne l'avait pas brisé. Dans son bureau, un coffre-fort caché contenait des preuves de sa vie passée. Photos, documents, enregistrements, assurances contre toute menace future. Tom avait appris sa leçon sur la confiance, sur le maintien de sa garde, mais il avait aussi appris sur la justice, sur la satisfaction d'une revanche soigneusement planifiée. Eleanor et Trevor l'avaient à penser faible, naïf. Ils avaient appris trop tard ce qu'il était vraiment. Un prédateur qui avait joué à être une proie. Tom se versa un whisky, se rappelant le visage d'Eleanor quand elle l'avait enfin reconnu, la désespérance de Trevor tandis que son empire s'effondrait. Il ne ressentait aucun regret, aucun remords. Ils avaient fait leur choix, et il les avait fait payer. Ses nouveaux voisins le voyaient comme un artisan amical qui se tenait à l'écart. Il n'avait pas besoin de savoir pour la cache d'armes dans son sous-sol, l'équipement de surveillance dans son grenier, les plans d'évasion prêts à tout moment. Certaines habitudes ne pouvaient être brisées, certaines leçons ne devaient pas être oubliées. Tandis que la nuit tombait, Tom vérifia ses systèmes de sécurité, un rituel de sa vie passée qui apportait encore du confort. Tout était calme, sécurisé. Dans sa nouvelle ville, sous son nouveau nom, il avait trouvé un genre différent de paix, pas la paix de l'ignorance qu'il avait eue avant, mais la paix d'un guerrier qui restait prêt, qui connaissait sa propre force. La paix d'un homme qui avait fait face à la trahison et en était sorti plus fort, qui avait retourné les plans des ennemis contre eux et crafté la destruction. Buster remua dans son sommeil, et Tom sourit. Ils avaient survécu, adapté, avancé, mais ils n'avaient pas oublié, ils ne le feraient jamais. Épilogue. 5 ans plus tard, Tom, maintenant connu comme James Wilson par les résidents de Cedar Grove, Montana, se tenait dans son atelier étendu. Ce qui avait commencé comme un petit business de restauration de meubles avait grandi en un établissement respecté, avec 3 employés et une liste d'attente de clients impatients pour son artisanat. Ses mains se mouvaient régulièrement sur une commode centenaire, tandis que son esprit vagabondait vers le passé. Le collier du vieux Buster pendait au mur, un rappel de son fidèle compagnon qui était décédé 2 ans plus tôt. À côté se trouvait un article encadré du journal de la ville. L'Empire Morrison s'effondre. Derniers actifs saisis. L'article apporta un sourire froid à son visage. Trevor Morrison avait reçu 30 ans sans possibilité de liberté conditionnelle. Sa tentative de négocier une sentence plus légère avait échoué spectaculairement quand Tom, à travers des preuves soigneusement plantées, avait exposé encore plus de ses crimes. Le téléphone sécurisé de Tom vibra, la mise à jour hebdomadaire de Matteo. Le dernier appel de Trevor a été refusé. Le message disait « Eleanor est en liberté conditionnelle le mois prochain ». Mais le conseil a déjà décidé de le rejeter. Je pensais que tu voudrais savoir. Tom envoya un simple accusé de réception. Eleanor avait servi 5 ans de sa sentence de 15 ans. Le rejet de la liberté conditionnelle la frapperait durement. Un autre petit paiement pour sa trahison. La porte de son atelier sonna tandis que Sarah entrait, portant leur déjeuner habituel. Leur amitié avait évolué en quelque chose de plus au fil des ans. Bien que Tom maintienne des frontières prudentes, elle le connaissait seulement comme James. L'artisan veuf avec un talent pour la restauration et une préférence pour la vie privée. « Apporter ton préféré ?» dit-elle, posant 2 contenants de ragoût fait maison. « Comment avance la pièce Anderson ?» Tom s'essuya les mains. « Presque fini. Juste besoin de réparer du travail d'incrustation. » Ils mangèrent ensemble, discutant des affaires de la ville et des projets à venir. Sarah gérait le bureau immobilier local, une ironie qui amusait encore Tom. Contrairement à Eleanor, le succès de Sarah venait d'une compétence genuine et de dealing honnête. « As-tu vu les nouvelles sur cette affaire de corruption ?» demanda Sarah entre les bouchées. « Celle de ton ancienne ville. » Tom hocha la tête sans engagement. L'affaire Morrison faisait encore les headlines occasionnellement, surtout quand de nouvelles preuves émergèrent de la portée de leur entreprise criminelle. « Difficile de croire que les gens peuvent être si cruels, » poursuivit Sarah, planifiant de tuer quelqu'un pour de l'argent d'assurance. « C'est inhumain. Certaines personnes méritent ce qu'elles reçoivent. » répondit calmement Tom. Après le déjeuner, Tom vérifia ses flux de sécurité, une autre habitude qu'il n'avait jamais abandonnée. Sa nouvelle maison était une forteresse déguisée en maison ranch modeste, avec des routes d'évasion, caches d'armes et systèmes de surveillance qui impressionneraient ses anciens handlers de la CIA. Son ordinateur portable contenait des fichiers encryptés traçant les joueurs clés de son passé. Trevor Morrison, toujours en prison fédérale. Multiples appels refusés. Fortune familiale partie. Non déshonoré. Rapport récent de prison indiquait qu'il avait mal vieilli.
son charme célèbre remplacé par une rage amère, Eleanor Baker, prisonnière numéro 2499, année 5 de 15. Multiples incidents disciplinaires. Évaluation psychiatrique notée, dépression sévère et tendance paranoïaque. Toujours obsédé par l'identification de l'homme qu'il avait visité avant son arrestation, Marcus, ancien tueur à gages, purgeant 20 ans après avoir tourné pour l'État, son témoignage avait aidé à enterrer Trevor plus profondément, juste comme Tom l'avait planifié. Dave et Tony, autres tueurs à gages, 12 ans chacun, tous deux prisonniers modèles, espérant une libération anticipée. Ils faisaient encore des cauchemars sur la maison qui s'était transformée en piège. La famille Morrison, réduite au statut de classe moyenne supérieure après le scandale. Ils avaient sauvé une partie de la richesse, mais perdu leur position sociale. Les preuves soigneusement plantées de Tom avaient impliqué plusieurs membres de la famille dans les crimes de Trevor. Matteo s'en était bien sorti. La part de Tom des comptes cachés de Trevor les avait installés confortablement, tous les deux. L'expert en tech gérait maintenant une firme légitime de cybersécurité, bien qu'il maintienne les compétences et contacts qui avaient aidé à détruire les Morrison. Une notification apparut sur l'écran sécurisé de Tom. Eleanor avait essayé à nouveau d'accéder à ses anciens comptes e-mail. Même en prison, elle cherchait encore des réponses. Essayant de comprendre comment son simple mari avait orchestré sa destruction, Tom ouvrit un dossier caché contenant des photos de surveillance de la prison. Les vêtements de Mark et le maquillage parfait d'Eleanor avaient été remplacés par des uniformes de prison et des yeux creux. Ces photos récentes montraient une femme hantée par ses choix, brisée par des conséquences qu'elle n'avait jamais anticipées. Son téléphone vibra à nouveau, un genre différent de mise à jour. Ses contacts restants à la CIA lui passaient occasionnellement des informations sur des menaces potentielles. Les vieilles habitudes mouraient difficilement et Tom préférait rester informé, ancien associé de Trevor posant des questions sur Thomas Baker. « Veux-tu qu'on s'en occupe ?» Tom considéra l'offre. « Envoie-moi les détails, je m'en occuperai. » Le passé avait une façon de se propager dans le présent. Tom avait appris à surveiller ces propagations, à les gérer avant qu'elles ne deviennent des vagues. Plus tard ce soir-là, Tom conduisit chez lui jusqu'à sa maison ranch à la périphérie de la ville. L'isolement de la propriété lui convenait, ligne de vue claire. Pas d'approche surprise. Le système de sécurité rapporta tout clair tandis qu'il entrait. La voiture de Sarah était garée dans l'allée. Elle venait souvent pour le dîner, apportant de la chaleur à sa solitude soigneusement maintenue. Ce soir, elle préparait sa cuisine pour une leçon de cuisine qu'elle avait insisté pour donner. « Tu ne peux pas vivre de nourriture de dîner pour toujours », taquina-t-elle. Lui tendant un tablier, Tom se permit d'apprécier le moment tout en restant alerte. Sarah était une bonne compagnie, honnête et directe. Mais il avait appris sa leçon sur la confiance. Son cœur restait gardé, sa vraie nature dissimulée. Tandis qu'il cuisinait, le téléphone sécurisé de Tom affichait une autre mise à jour. Eleanor avait été à l'infirmerie de la prison à nouveau. Sa dernière crise avait inclus des allégations sur son ex-mari étant un assassin gouvernemental. Personne ne la croit. Nota le message de Matteo. Le personnel pense qu'elle est délirante. Couverture parfaite. Tom servit le dîner qu'ils avaient préparé, écoutant les histoires de Sarah sur sa journée. Elle était tout ce qu'Eleanor n'était pas. Genuine, contente de plaisir simple. Honnête jusqu'au bout. « Tu es calme ce soir ?» observa-t-elle, touchant doucement sa main. « Juste en train de penser à un vieux projet », répondit-il. Après le départ de Sarah, Tom vérifia ses flux de surveillance une dernière fois. Son ordinateur portable affichait une autre mise à jour nouvelle. Trevor Morrison avait été trouvé inconscient dans sa cellule. Une autre tentative ratée de mettre fin à ses souffrances. Tom ferma l'ordinateur portable, se versant un whisky. La glace cliquetait contre le verre tandis qu'il sortait sur sa terrasse arrière. Les nuits du Montana s'étendaient devant lui, paisibles et vastes. Il avait choisi cet endroit soigneusement, assez proche de la civilisation pour son business. Assez loin pour la sécurité, la ville l'acceptait comme l'artisan calme qui avait trouvé la paix en travaillant de ses mains. Seul lui savait, pour la salle d'armes derrière sa cave à vin, les véhicules d'évasion cachés à la vue, les multiples identités et comptes prêts pour une évacuation instantanée. Une étoile filante traversa le ciel. Tom se rappelait la fascination d'Eleanor pour le luxe, son désespoir pour le statut. Maintenant, elle dormait sur un lit de prison, ses rêves de richesse remplacés par des cauchemars d'exposition et de ruines. Trevor Morrison, qui avait autrefois commandé des salles de réunion et plié des politiciens à sa volonté, se traînait maintenant dans les couloirs de prison en chaîne. Son nom de famille était de la boue, son empire démoli, son arrogance réduite à une rage impuissante, leurs muscles engagés, Marcus, Dave,
et Tony avaient appris trop tard qu'ils avaient choisi la mauvaise cible. Leur sentence de prison était le prix de sous-estimer un homme calme avec des profondeurs cachées. Le téléphone de Tom vibra une dernière fois pour la nuit. Un message de son contact à la CIA s'occupa de ce bout en suspens. L'ancien associé de Morrison ne posera plus de questions. Il envoya ses remerciements, puis effaça l'échange. Le passé avait encore besoin de gestion parfois. Des fils qui requéraient d'être coupés avant qu'ils ne s'en mêlent. À l'intérieur de son bureau, Tom ouvrit son coffre-fort caché. Parmi les documents et preuves se trouvait une seule photographie. Lui dans son uniforme de parade des Marines, recevant une commandation qu'il ne pouvait discuter. L'homme sur cette photo savait qui il était, n'avait jamais eu besoin de costume coûteux ou de statut social pour prouver sa valeur. Eleanor et Trevor avaient vu un simple ouvrier du bâtiment, une marque facile pour leur manigance. Ils avaient appris trop tard que les apparences pouvaient être trompeuses, que la vraie force venait souvent déguisée dans des emballages humbles. La leçon de cuisine de Sarah avait laissé de la vaisselle sale dans son évier. Tom la lava avec la même attention qu'il donnait à tout, minutieuse, concentrée et complète. La tâche main d'âne lui rappelait cette dernière nuit dans sa vieille maison, lavant la vaisselle tandis qu'Eleanor complotait sa mort. Sa nouvelle vie lui convenait. Le business de restauration de meubles lui permettait de travailler de ses mains, créer plutôt que détruire. Sa relation avec Sarah offrait de la compagnie sans vulnérabilité. La ville fournissait une communauté sans compromettre sa vie privée, mais sous la surface, il restait le prédateur qui avait tourné les chasseurs en proie, ses systèmes de sécurité domestique, les armes cachées partout, les plans d'évasion régulièrement mis à jour, tous témoignaient de leçons apprises et de sagesse gagnée. Demain, il ouvrirait son atelier, restaurerait de belles choses à leur gloire d'antan, partagerait le déjeuner avec Sarah et jouerait son rôle comme James Wilson. Artisan respecté, il vérifierait ses flux, surveillerait les menaces potentielles, maintiendrait la vigilance qu'il avait gardée en vie à travers des guerres et des trahisons. La vie simple qu'il avait autrefois cherchée avait été un fantasme, naïf et dangereux. Cette vie, consciente et préparée, gardée, était réelle. Il avait trouvé sa paix non dans l'ignorance mais dans la force, non dans la confiance mais dans le contrôle dans leurs cellules. Eleanor et Trevor se réveillaient encore de cauchemars. Hantés par l'homme calme qui les avait détruits si complètement, ils ne comprendraient jamais que leur trahison l'avait libéré, avait brûlé ses illusions et l'avait restauré à sa vraie nature. Tom finit son whisky, la glace maintenant fondue. Au loin, des coyotes hurlaient, des prédateurs annonçant leur présence à la nuit. Il sourit, sentant une parenté avec eux. Certains hommes portaient des costumes coûteux et parlaient de pouvoir, d'autres restaient calmes, observaient et attendaient le bon moment pour frapper. Eleanor l'avait autrefois accusé d'être ennuyeux, prévisible. Trevor l'avait rejeté comme indigne de notice. Indigne de respect, ils avaient appris le prix de telles suppositions. Leur sentence de prison n'était qu'une partie de leur punition. La vraie torture était de savoir que quelque part, l'homme qu'ils avaient trahi vivait libre, réussi et complètement hors de leur portée. Tom verrouilla pour la nuit, sa routine précise et minutieuse. Demain apporterait de nouveaux défis, de nouvelles menaces à surveiller, de nouvelles opportunités pour garder sa paix. Il était prêt, comme il l'avait toujours été. En fin de compte, il avait gagné plus que la revanche. Il s'était reclaimé lui-même, avait ôté les illusions de son faux contentement, avait embrassé le guerrier qu'il avait essayé de nier. La trahison d'Eleanor avait été un cadeau, vraiment, un appel au réveil dur qu'il avait restauré à sa vraie force. Que Trevor rage dans sa cellule, qu'Eleanor cherche futilement des réponses, que le monde pense que Thomas Baker avait disparu dans les airs. Ici, dans le Montana, James Wilson vivait sa vie soigneusement craftée, conscient et prêt, en paix avec à la fois son pouvoir et sa solitude. La dernière lumière s'éteignit dans sa maison, dans l'obscurité, un prédateur se reposait, vigilant même dans le repos, content dans la connaissance que la justice avait été servie et que les leçons avaient été apprises. Certaines dettes ne pouvaient jamais être remboursées, certaines trahisons ne pouvaient jamais être pardonnées, certains hommes ne pouvaient plus être sous-estimés. C'est ici que notre histoire se termine. Partagez vos pensées dans la section des commentaires. Merci pour votre temps. Si vous avez aimé cette histoire, veuillez vous abonner à cette chaîne. Cliquez sur la vidéo que vous voyez sur l'écran et je vous verrai là-bas. He probably feels the same way. And so, like, you aren't alone. I think that's something hard everyone with a sibling, a lot of the time, I don't want to say everyone, but a lot of people with siblings goes through. My sister's moving, initially it was going to be Chicago,
but she's gonna go to Oregon for college, and I'm gonna miss her because she's genuinely like my other half. Like, we share DNA. Because we're identical twins. She's always been my person, and so it's hard. It's scary. But I can't give that much advice because I don't know, because I'm going through it too. But we are here for you, and you're not alone. I have hiccups. And I love you. If you're tired of this, Hell no. Why are there's like ads on the freaking thing now. I'm really, oh my god, I don't know how I read this wrong. I thought it was, I'm really struggling because I have extreme homophobia. No. I'm really struggling. I'm struggling because I have extremely homophobic parents, but I have a girlfriend, and I'm a minor, so I can't really do anything. I just feel bad hiding my girlfriend, and I'm constantly stressed about my parents finding out. My advice, and this is really brutal, and maybe you're 17 and you're about to turn 18, you're about to move out, and you've been with this girl for forever. But my sister, all of my second girlfriend couldn't really talk about me. Like, the parents knew, but they pretended like it wasn't happening. Like, their coping mechanism with having a gay daughter was to pretend it's not happening. And so so I've been the girlfriend in a way. Both my sister's girlfriends were in households where they could not know at all. They found out about my sister and in her first relationship, and my sister's ex-girlfriend's parents didn't talk to the girl for a week. Like, did not talk. And it was awful. And so my advice is, if you are having these awful fucking parents, you don't need to put yourself at risk. You don't owe telling them until you are independent and safe. You never owe telling them. But I'm saying, like, always do what's going to keep you the safest in that way, because you don't owe it to them at all. It doesn't matter. You know? But it also is something you have to talk to your partner about, because it is so much more dangerous for you and your partner if your parents are so homophobic. And it is more dangerous for you to, if your parents are gonna find out, if they find out because they catch you talking flirty to your girlfriend, that's gonna be worse than, "Dear diary, I like girls." You know what I mean? Like, it's worse. It's gonna be worse, and it's gonna be harder, and it's gonna feel like more of a secret if you are hiding an entire person and not just who you happen to have a crush on. And so I personally, I don't know how far into this relationship you are or how old you are, but I would not be in a relationship right now. If you can. And I know you're looking at this person and you're like, yes, we're 14, but she's the one. Or whatever it is. But, like, right now you are developing, your brain is developing and growing, and you are learning and growing, and putting yourself in danger is not always worth it. And it's not fair to her, who can be in a relationship with someone else. You know what I mean? Like, you aren't a burden, but this also could be an unnecessarily stressor on your life that isn't having the same benefits that it could. I don't know. It's really nuanced. It's really, 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 really nuanced. And I hope you're okay. I just, like, there's a girl I really like. She recently ended. Sorry, I should be reading from the